Hello, bienvenue à vous sur ce bilan couture numéro 37. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour passer en revue toutes les cousettes que j'ai réalisées dernièrement. Donc si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Valentine, j'habite à Dijon, je fais de la couture, du loisir créatif. Et voilà, je crois que ça définit assez bien la situation. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et donc ça m'arrive régulièrement de coudre pour lui et également surtout pour moi. Et d'ailleurs la première cousette dont je vais vous parler ici, c'est quelque chose que j'ai réalisé pour lui dans une ancienne tête traversin. Il s'agit d'un petit pyjama. Donc j'ai utilisé deux patrons de chez Fibre Mood, la chemisette Charlie et le petit short Paola. La chemisette Charlie, je l'avais déjà réalisée plusieurs fois. C'est une chemisette ultra efficace. En plus, elle taille de très petit à très grand. Donc je pense que c'est un très bon investissement. Moi, je l'ai déjà cousue, je pense, 4 ou 5 fois pour Anatole. Elle se coud rapidement, elle est simple à coudre et j'adore son style. Donc je l'ai cousue en taille 4 ans cette fois-ci, elle lui va parfaitement. Et pour le patron du bas, j'ai choisi le short Paola de Fibre Mood. C'est plutôt en fait une jupe culotte, je sais pas pourquoi. Quand j'ai choisi ce patron, j'ai cru que ça irait bien parce que je voulais un short un peu large pour dormir, pour qu'il soit confortable et parce que je trouve ça aussi stylé en ce moment. Mais en fait ça reste quand même une jupe culotte, ça fait assez féminin et quand il l'a porté la première fois je trouvais ça pas très joli. Donc finalement j'ai repris pas mal sur les côtés pour diminuer un petit peu l'ampleur du short. Et là comme ça je l'aime beaucoup et je la trouve très sympa. Mais donc je vous le conseille plutôt si vous avez une fille. Pour un garçon il faut quand même utiliser des tissus qui conviennent bien parce que sinon ça peut vite faire un peu trop féminin à mon sens. Donc voilà ce que ça donne, je suis super contente. J'ai ajouté un petit biais ici pour une jolie finition à l'intérieur du col. Et donc en même temps que cette tête de traversin, je me suis aussi acheté cette nappe brodée pour 2 € ou 3 €. J'aimais beaucoup les couleurs des broderies que je trouvais très jolies. Et donc je me dis que ça pourrait être super pour réaliser un petit top. Donc si vous avez des petites idées de choses que je pourrais coudre dans cette magnifique nappe, bah, n'hésitez pas à me dire parce que je serais ravie d'avoir vos idées. Malheureusement il n'a pas encore fait très chaud à Dijon donc il ne l'a pas beaucoup porté, mais en été moi j'adore lui mettre ce genre de petit ensemble pour dormir, donc c'est sûr qu'il le portera énormément cet été, si l'été arrive. Voilà. J'espère qu'il le portera quand même un jour. Deuxième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit de la jupe Kamala. Alors, la jupe en fait Kamala, c'est normalement un patron de robe. C'est un patron de la dernière édition de Fibre Mood. C'est un patron dont j'ai tout de suite flashé sur la jupe parce que je cherchais depuis un moment à me faire une jupe avec des plis un petit peu comme ça sur le côté et j'en trouvais pas qui me convenait parfaitement. J'ai tout de suite aimé la jupe de ce patron. J'étais un peu moins fan de l'emmanchure chauve-souris. Je trouve que sur certaines réalisations ça tombe pas forcément très bien, ça avait pas forcément un très joli décolleté, enfin voilà, j'étais pas fan à 100% de ça, donc je me suis dit que moi j'allais la réaliser uniquement en jupe. Et donc pour le transformer en jupe, j'ai juste coupé des pièces de parmenture que j'ai ajoutées au niveau de la ceinture. Je vais vous la chercher pour vous la montrer tout de suite. Donc voilà ma jupe Kamala. Hop, si j'essaye de la fermer pour que vous vous rendiez un peu compte, parce que là on dirait juste un morceau de tissu. Le patron de robe de base prévoit une parenture pour finir l'ourlet de toutes les sections. J'ai vu certaines réalisations où la jupe avait été entièrement doublée et je pense que c'est pas plus mal parce que je trouve que la parenture là elle est presque un peu fine. Parfois j'ai l'impression qu'elle a tendance à bâiller un petit peu et à ressortir sur l'avant. Donc je pense que si je le refais, je doublerai entièrement les pièces de la jupe. Surtout que c'est pas une jupe qui demande énormément de tissu. Donc ça coûterait pas grand chose de doubler entièrement le pan devant. Normalement elle est assemblée à un haut de robe comme je vous disais et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai réalisé des parmentures pour la ceinture. Donc j'ai repris en fait les pièces de devant. Voilà, j'ai repris cette pièce là et j'ai créé une parmenture en suivant, voilà, en traçant 4-5 cm plus bas que le haut de la pièce. Pareil pour le dos, j'ai repris finalement les pièces de dos et j'ai tracé une parmenture de 4-5 cm. Alors la parmenture, moi je l'ai tout simplement surjetée et je l'ai laissée telle quelle parce que j'avais pas envie qu'il y ait de couture visible à l'extérieur au niveau de la ceinture, mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que la couleur est vraiment chouette. Le tissu il est légèrement texturé et ça je trouve ça super chouette, des tissus avec ce genre de texture.
C'est exactement le même tissu que celui dans lequel j'ai réalisé ma robe Lennox. C'est un tissu de chez Polytexte et Fibre Mood que je trouve vraiment chouette. Donc la robe Lennox, elle, je l'avais réalisée en jaune pâle. Normalement, il est disponible chez Ma Petite Mercerie. Je ne sais pas s'il en reste encore. Je vous mettrai en tout cas le lien du tissu dans la description box s'il en reste. La troisième cousette dont je voulais vous parler, c'est la chemisette Oriana que j'ai cousue en live avec vous chez Fibre Mood. Quand j'ai reçu tous les modèles de la nouvelle édition de Fibre Mood, j'en discute régulièrement avec Julie puisque c'est elle qui me les envoie. Et mon gros coup de cœur, ça a été direct sur la chemise Oriana. Je l'ai trouvée magnifique, moi c'est tout ce que j'aime, des manches XXL papillon. J'aime beaucoup le fait que la patte de bottonnage soit cachée, enfin vraiment voilà. C'est gros coup de cœur pour cette réalisation. Et donc j'étais ravie d'apprendre que celle que l'on réaliserait en live, ça serait Oriana, parce que j'étais sûre de la réaliser à 100%. Donc pour le coudre, je l'ai cousu dans ce tissu orange, dans le même tissu orange que cette robe-là. J'avais 3 mètres de tissu et clairement j'ai utilisé le coupon jusqu'au dernier centimètre parce qu'en fait j'adore cette couleur, je trouve que ça me va bien, elle me met en joie quand je la vois le matin. J'ai cousu la chemise Oriana dedans qui prend finalement pas tant de tissu que ça. C'est une chemise qui a quand même pas mal de points techniques, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez jamais cousu de chemise, vous pouvez toujours revisionner le live sur Fibre Mood. Je vous mettrai le lien aussi dans la description box, ça pourra peut-être vous permettre de vous débloquer et de vous lancer parce qu'en fait il y a rien de sorcier, c'est juste qu'il y a pas mal de petites étapes, mais je pense que si on étale la couture sur plusieurs soirs, il y a moyen que ça se fasse très facilement. Oriana, je l'ai cousue en taille M, elle taille super bien pour moi et le tissu c'est du coton lavé que je trouve magnifique. On passe donc à la quatrième cousette, il s'agit de la blouse Eugénie que vous pouvez voir ici sur le mannequin. Pareil, c'est une blouse dont les couleurs me rendent heureuse. Quand j'ai pas la pêche le matin, j'essaye d'enfiler un vêtement qui me donne le sourire. Et Eugénie fait partie de ces vêtements-là. J'ai dédié une vidéo complète sur le sujet, sur la couture d'Eugénie, donc je vous laisse la visionner si vous voulez coudre cette blouse, ça peut vous permettre de vous débloquer. J'ai essayé de faire une vidéo où je reprends tout depuis le début, qui est accessible aux débutantes, pour justement permettre de vous lancer, parce que je trouve que quand on veut se lancer en couture, on est parfois un peu abasourdi par la quantité d'informations qu'on reçoit, on ne sait pas trop par où commencer, par où se lancer et ça fait du bien d'être un peu guidé. Donc c'est un patron de chez Make My Lemonade, c'est une marque de patron que j'adore. D'ailleurs aujourd'hui j'ai encore été craquée chez Monoprix pour acheter des choses qu'elle avait réalisées, que la créatrice Lisa Gachet avait réalisées avec Monoprix en collaboration. C'est vraiment une marque dont j'aime l'esthétique, la couleur, les patrons. C'est une marque qui propose des patrons vidéo, enfin qui propose des vidéos qui accompagnent ses patrons, donc je trouve ça aussi super quand on débute. C'est une marque aussi qui parfois offre des explications pas trop claires dans certains patrons. Je sais qu'il y a certains patrons très techniques pour lesquels personnellement je ne trouve pas ça clair. Alors là pour le coup Eugénie elle est plutôt simple, c'est une taille unique et je la trouve vraiment jolie. Donc le tissu c'est un stragier, c'est un coton. Je l'avais déjà cousu ce motif là en viscose. Alors sur la viscose le motif est beaucoup plus gros, là sur le coton le motif est plus petit. J'étais un peu déçue quand j'ai reçu le tissu parce que je m'attendais à ce que le motif soit aussi gros que sur la viscose. J'avais pas vraiment pris le temps de comparer les deux. Et puis finalement, j'aime beaucoup aussi cette taille de motif et j'aime beaucoup sur cette blouse. Donc gros coup de cœur sur le tissu. J'adore cette colorisation. L'autre viscose que j'avais utilisée, c'était dans un autre coloris. Celle-ci est tout aussi sympa. Et donc pour le patron, c'est un patron taille unique qui est tout ouvert dans le dos. Alors je trouve ça très joli et personnellement j'ai pas une grosse poitrine donc ça me dérange pas de ne pas porter de soutien-gorge. Ah bah elle était pas bien installée. Voilà, bah, comme vous pouvez le voir, elle est tout ouvert dans le dos. Ce qui peut être très sympa si ça ne vous dérange pas de porter de soutien-gorge, mais ce qui peut être un petit peu plus compliqué si vous n'êtes pas à l'aise de ne pas en porter. J'ai prévu de me coudre une deuxième version parce que j'aime vraiment cette blouse, mais pour cette deuxième version, je pense que je vais fermer le dos. En tout cas au moins sur les fronces et peut-être même un peu plus haut. J'essaierai de vous montrer comment je fais si jamais je le réalise. Cinquième tenue que je voulais vous présenter, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est également des patrons de Fibre Mood. C'est la robe Léane du dernier magazine.
et un petit t-shirt top que j'ai cousu à partir du patron de la robe Mira. Et vous savez que je n'aime pas particulièrement mes bras. Alors c'est pas un complexe qui m'empêche de vivre, ça me dérange pas d'être en maillot de bain sans aucun problème, mais au quotidien je trouve ça beaucoup plus élégant de porter des vêtements qui ont des manches, parce que j'aime pas forcément ce petit pli là au niveau de l'épaule, parce que je trouve que mes bras sont un petit peu épais, musclé mais épais, qu'en plus moi je suis pas forcément très bronzée toute l'année, donc j'aime pas particulièrement montrer mes bras. Donc quand j'ai découvert les nouveaux patrons, j'étais oh là là, cette robe Léane elle est magnifique, je la trouve superbe, mais je me la ferai pas parce que j'aime pas particulièrement mes bras, je sais que c'est le genre de robe qui me va pas particulièrement, donc je vais pas la coudre. Et puis cette robe en fait elle m'est jamais vraiment sortie de la tête, j'y pensais tout le temps, et j'ai vu une inspiration sur Pinterest il y a à peu près un mois d'une fille qui portait une robe exactement comme ça avec un t-shirt tout en transparence en dessous. Et je me suis dit, bon, c'est exactement ça qu'il me faut parce que j'aime cette robe, j'ai envie de me la coudre, mais en même temps je sais qu'au quotidien je la porterai pas, sauf si je porte quelque chose en dessous. J'ai vu aussi des personnes qui la portent avec un t-shirt basique blanc en dessous. Je pense que ça irait très bien et je vais tester ça cet été. Là j'avais envie de réaliser quelque chose de coordonné en orange et puis surtout quelque chose qui fasse peut-être un peu plus habillé qu'un t-shirt basique en coton. Donc j'avais ce superbe tissu de chez Fibre Mode et Polytex qu'ils ont utilisé dans le dernier magazine, que je trouve vraiment magnifique. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais le tissu est superbe. Voilà, donc vraiment je l'aime beaucoup. Quand je dis que la qualité est pas dingue, c'est juste qu'il s'effiloche énormément et j'ai l'impression qu'il est quand même très fragile. Bon, après c'est normal, hein, c'est pas du jean. Mais donc voilà, j'ai vu dans le dos déjà qu'au niveau de la couture, les fils étaient un petit peu écartés. J'ai pas de patron de t-shirt favori parce que personnellement je ne me coupe pas de t-shirt, non c'est vrai, je m'en suis jamais cousu. En fait je trouve qu'à la maison on n'a jamais des finitions aussi propres que dans le commerce, et donc c'est le genre de pièce qui m'excite pas trop à coudre. J'ai pas de recouvreuse qui permet de faire des ourlets élastiques incroyables. J'ai une surjeteuse, donc je couds de temps en temps du sweat parce que je trouve ça assez sympa, mais personnellement les t-shirts je trouve pas ça fun à coudre. Je trouve qu'en plus c'est difficile de trouver des bons jerseys qui ont une bonne tenue, donc voilà, ça m'intéresse pas trop, donc je n'ai pas de t-shirt, je n'ai pas de patron de t-shirt basique favori chouchou puisque je n'en coupe pas. Et donc je me suis dit je vais partir d'un patron que je connais très bien, c'est celui de la robe Mira que j'ai déjà cousu 25 000 fois, et je vais m'en faire un t-shirt tout simple. Donc j'ai juste rallongé les pièces devant et dos qui doivent être les pièces 1 et 2 d'environ 15 cm pour pouvoir en faire un t-shirt, pour pouvoir le porter avec un jean également si je le souhaite. Et le reste j'ai cousu tout simplement la robe Mira comme préconisé par la marche à suivre. J'ai pas fait de gouttes dans le dos parce que j'avais pas envie de m'embêter, j'avais pas envie de rajouter une parmenture à l'arrière vu que le tissu est transparent, j'avais pas envie que ça rajoute du tissu supplémentaire, et que comme je vous disais je connais la robe Mira par cœur, je sais que ma tête passe même sans la petite goutte dans le dos. Je me suis dit que ça serait parfait. Et donc j'ai fini l'encolure avec un biais que j'ai coupé dans le même tissu que celui du t-shirt. J'aime beaucoup ce top, je l'ai déjà porté également avec un petit débardeur blanc en dessous quand je suis allée à Berlin, je l'ai porté avec un jean. Et il prend pas beaucoup de place dans la valise, il fait un peu habillé mais un peu fun quand même, donc je l'aime beaucoup et j'en suis vraiment super contente. Pour la robe Léane, faites attention quand même. Moi je l'ai cousue en taille M et elle est un peu grande, donc c'est pas grave parce que là je la porte avec un t-shirt en dessous, donc je me sens quand même à l'aise. Mais si j'avais dû la porter uniquement avec un t-shirt, je pense que j'aurais dû reprendre un petit peu sur les côtés. Donc voilà, j'ai plutôt une petite poitrine, mais habituellement le M me va très bien chez Fibre Mood, mais là pour ma poitrine qui est assez menue, j'aurais peut-être mieux fait de sous-tailler en S à ce niveau-là, parce que vous voyez là je peux bien enlever 4 cm en tout sur mon tour de poitrine. Et que comme en plus c'était pas du tout serré au niveau de la taille, on peut manger tant qu'on veut, ça va être le tour de poitrine qui va être super important pour choisir la taille dont vous allez réaliser cette robe. Et vraiment super contente du résultat.
et je l'aime beaucoup. En plus elle est géniale, il y a des poches sur le côté, donc vraiment le genre de robe que je peux porter en vacances facilement. Oui, parce que maintenant il me faut des poches pour porter les cailloux qu'Anatole me ramasse, ou les pommes de pin, ou les feuilles qu'il faut garder, donc voilà. Elle est un petit peu longue, j'ai hésité à la faire beaucoup plus courte, parce que là ici elle arrive là. J'ai hésité à la faire beaucoup plus courte parce que j'aime bien porter des robes courtes. Et puis finalement, je me suis dit que ça serait pratique pour l'été d'avoir une robe un peu longue, confortable, dans laquelle j'avais pas à me poser de questions s'il fallait jouer au foot par exemple. Et en fait, j'aime bien cette longueur, qui est assez jolie. Alors que d'habitude, moi je suis plutôt robe courte. Et voilà, on a passé en revue toutes les robes que j'ai cousues. J'ai pas cousu beaucoup ces derniers temps parce que j'avais plein d'autres projets aussi ailleurs, plus de do it yourself, donc c'est vrai que j'ai pas tant cousu que ça, et j'ai cousu beaucoup de fibre mood. J'ai vraiment plein de projets en tête qui me plaisent et que j'ai envie de réaliser. Alors un projet que j'ai commencé, dont je peux vous montrer le début ici. Donc mon encours du moment que je voulais vous montrer, c'est un projet en patchwork. J'ai commencé à réaliser cette partie-là, et puis une autre partie également, il faut que je la retrouve. C'est un peu le bazar chez moi parce que j'ai cette partie de patchwork qu'il faudrait que je termine. Donc il y a en partie le même orange que celui-là que je trouve beau, du bleu, du rose. Donc voilà, j'ai envie de me réaliser un petit gilet matelassé sans manches pour porter sur une blouse blanche, hein, pour le coup. J'ai réalisé plein de patchwork différents que je viendrai assembler. C'est encore un peu flou dans ma tête, il faut que j'avance au fur et à mesure, mais le résultat me plaît déjà. Je trouve que c'est assez satisfaisant de faire du patchwork, j'ai pris beaucoup de plaisir jusqu'à présent. Il y a certains raccords qui sont clairement pas parfaits, parce que c'est mon premier patchwork, donc j'apprends et je débute, mais je trouve que c'est comme ça aussi que qu'on s'améliore et puis qu'on teste des choses. Donc voilà, ravie déjà de ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça compte énormément pour moi.